Aujourd'hui, nous sommes venus à un espace d'art contemporain, lieu de création, d'animation et de rencontres. En plein cœur de Rabat, à la Villa des Arts, les visiteurs découvrent différents visages de l'expression culturelle au Maroc. Venez avec moi pour découvrir les chefs-d'œuvre offerts par cette villa sur votre guide d'art à Rabat. Monsieur Nabil, est-ce qu'on pourra parler un peu de l'histoire de la villa? Pour la Villa des Arts de Rabat, c'est une villa qui date des années 30 dans un style architectural néocolonial et art déco. D'accord. En fait, elle était construite exactement en 1929. C'est vrai, dans un premier temps, elle était habitée par une famille, après elle était récupérée par un ministère. Et en décembre 2006, elle a été inaugurée par Son Altesse Royale la princesse Lassna, parce que la fondation l'a récupérée dans le cadre d'un mécénat d'entreprise et qui l'ont rendu comme un petit musée ou un espace culturel. C'est une exposition de street art qui regroupe 10 artistes, 10 jeunes artistes marocains qui font de street art. Et là, on a remarqué depuis l'inauguration, parce qu'actuellement, il y a une grande demande de visite du public pour voir l'exposition, pour découvrir un peu cet art qui est nouveau. Avec Nabil Baya, on commence une visite guidée d'un des espaces d'art contemporain majeurs de la capitale que les visiteurs peuvent découvrir gratuitement. Pour commencer par notre grand artiste Gilali Gharbaoui, qui est un des pionniers de l'art abstrait marocain. C'est de la peinture à l'huile, mais on voit très bien la force du geste. Voilà. Pour l'autre, il y a, on peut dire, Mohamed Melihi. C'est un travail complètement différent. Pourquoi j'ai choisi cette œuvre? Parce qu'elle est complètement différente de l'autre de Gharbaoui. Mohamed Melihi, il était à la base, il était graphiste. Ah, d'accord. Et c'est pour cela qu'on en voit dans son travail le côté graphisme en fait artistique. On voit des aplats, il travaille beaucoup avec des aplats, des couleurs, on peut dire c'est une palette un peu différente par exemple de Gharbaoui. On voit des couleurs qui sont très propres, les lignes qui sont droites. Pour Ahmed Sharqawi, qui est un des pionniers de la peinture abstraite marocaine, comme Gilali Gharbaoui. Et Sharqawi, il a travaillé plus sur les signes et les symboles. Les signes qu'on trouve, par exemple, du tatouage des femmes berbères, dans les tapis et tout. Ça, c'est une œuvre de Farid Belkaya, qui est un des pionniers aussi des artistes marocains, qui est très connu en tant qu'artiste contemporain marocain à l'échelle nationale et internationale, comme Mohamed Melihi, Gharbaoui et Mohamed Chebaa qu'on trouve à droite. Et Belkaya, il avait une démarche différente en fait des autres, parce que les supports qu'il utilise le plus, c'est la peau. Et là, cette œuvre, si on peut dire une installation, une bas-relief, travaille sur comme support la peau avec de henné. Là, en changeant de villa, on voit bien qu'il y a ce cadre, il y a ce tapis-là. C'est quoi l'histoire et c'est quoi le cadre? C'est une œuvre réalisée par un artiste, on peut dire un travail réalisé par un des artistes, mais qui reste interactif, ça montre la trace et le public peut marcher dessus. Là, ici, il a récupéré un capot de la Mercedes et il a dessiné la façade, en fait, le devant de la 240. Parce que même, on peut dire, la 240 est devenue indispensable dans notre vie quotidienne. Tous les Marocains connaissent ce que c'est que la 240. Et là, ce tableau, il est sur bois et présente Casablanca.
Là, Monsieur Nabil, pour répondre aux questions des visiteurs, quelles sont les activités que propose la Villa des Arts? Il y a les expositions, il y a les conférences, il y a les ateliers pédagogiques aussi, il y a les spectacles de danse et de théâtre aussi. La Villa des Arts de Rabat, elle est composée de 3 villas. En fait, on peut dire la villa principale, donc cette villa là où il est actuellement, qui abrite l'exposition permanente et qui présente une partie de la collection de la Fondation Umada. Et cette exposition, elle présente, on peut dire, les chefs-d'œuvre en fait de l'art contemporain marocain, qui est considéré comme un trésor artistique. Les autres villas, la Galerie Surcourt et la Villa Dewan, ils abritent les expositions temporaires. Ça veut dire c'est une programmation des expositions sur toute l'année. En fait, chaque année, on a entre 4 et 5 expositions qu'on organise. Et ce sont des expositions diversifiées. On organise des ateliers pédagogiques, que ce soit pour enfants et aussi pour des adultes. Ces ateliers, on peut citer des ateliers d'art plastique, des ateliers théâtre, des ateliers musique et aussi des ateliers de jeux d'échecs, dont on organise aussi des tournois. Dans le cadre de ces ateliers, nous avons rencontré Madame Karima Fawzi, la responsable de l'atelier d'art plastique. Alors l'atelier se base sur le respect mutuel, bien sûr, sur initier les enfants à connaître des artistes un petit peu du monde, connaître leurs techniques et aussi connaître quelques notions académiques comme le portrait. C'est un atelier qui permet aux filles qui sont avec nous un épanouissement total grâce à l'art. Certains leur permettent aussi un moyen de communication par excellence. D'autres leur permettent une réflexion au fond d'elles-mêmes. Et certaines petites personnes, l'art est un outil pédagogique pour la concentration, l'estime de soi, la confiance de soi. Pour les ateliers enfants, c'est à partir de 4 ans jusqu'aux 14 ans. Et j'ai un atelier adulte, plus de 18 ans. Ici à la Villa des Arts, c'est un atelier d'épanouissement. Oui. Pas forcément connaître les bases de dessin pour enfants. Et ça, c'est très très important. Normalement, le dessin libre permet beaucoup plus d'expression aux enfants. C'est un outil très très pédagogique qui est très très sain, que l'enfant s'exprime librement. On a des normes à l'école, des normes à la maison, des normes dans la rue. Et l'art, c'est un moyen, si j'ose dire, ça peut être thérapeutique aussi. On dépasse beaucoup de choses. On a un problème de concentration, on arrive à le faire. On a un problème d'estime de soi et il dessine, tu l'encourages, on l'applaudit. Donc là, il commence vraiment à s'aimer. Donc, que ce soit un moyen de communication, que ce soit un moyen thérapeutique, que ce soit un moyen d'épanouissement, c'est comme un jeu d'échecs. Pour moi, cet atelier, c'est spirituel. Ça joue sur ma personnalité, ça m'apprend énormément de choses. Pas forcément juste dans l'art, c'est dans ma vie quotidienne. Être entouré de ces gens incroyables, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait combien de temps là que tu es dans cet atelier? Depuis le début. Depuis le début. Et tu as appris beaucoup de choses? Oui. Comme quoi? Comme comment faire un dessin pour le visage, pour mélanger les couleurs et plein d'autres. Loin des ateliers artistiques, la Villa programme également une série de conférences pour les fanatiques de l'art, avec la participation de plusieurs artistes renommés. La Villa des Arts m'a invité pour un cycle de conférences cette année, et qui va durer jusqu'à la fin de 2023. C'est un cycle de conférences autour des références africaines de l'art moderne et de l'art contemporain. Il y a déjà eu 3 conférences. Aujourd'hui, c'est la 4e conférence donc. C'est un cadre pour essayer de développer une réflexion sur la manière dont les références africaines alimentent notre culture et notre art. Quant à l'inscription, les horaires ou les frais, tout est disponible sur le site et les comptes sociaux de la Villa.